Soyez les bienvenus ici à Bèze, petite commune de 750 habitants, mais je crois qu'on en a déjà pas mal parlé. On va essayer de découvrir des côtés un peu plus insolites. Alors Bèze, en langue celtique, ça veut dire source, naissance d'une rivière, comme la Bèze justement qui est là, avec sa fameuse résurgence. Sébastien, bonjour. Alors qu'est-ce que la résurgence? C'est ici, c'est quoi? C'est tout simplement un type de source, et c'est de l'eau qui provient de rivières en amont, donc sur le plateau rocheux. De rivières, en l'occurrence la Tille et la Venelle. Mais là on aperçoit, c'est un trou, c'est un gouffre, c'est quoi? On l'appelle ça en fait un siphon, c'est un siphon qui fait 130 mètres de longueur, et qui rejoint donc la grotte, notamment la rivière souterraine, visitable en barque. En fait, au début, on ne connaissait que la première salle, qui servait de refuge aux habitants du village. Et en 1950, des spéléologues dijonnais sont venus pour découvrir d'autres cavités. Et en fumant une cigarette, en fait, la fumée a été aspirée par des fissures. Donc, comme ils ont vu un appel d'air, ils en ont conclu que derrière, il y avait d'autres salles à découvrir. Ils ont donc creusé le petit passage que tu as vu emprunter. Et c'est là qu'ils sont tombés donc, sur la rivière souterraine, où on se trouve maintenant. Bonjour. Bonjour. Alors c'est un lieu coup de cœur ici, Ah oui. vous avez demandé. Alors où sommes-nous? Eh bien, vous êtes à la petite fontaine et à un lavoir. Et en réalité, il y a 9 petites sources qui arrivent et qui alimentent la Bèze. Mon père, il est d'origine de Bèze. Il a participé à toute l'histoire de Bèze, a recherché toute l'histoire de Bèze, les bâtiments, parce que c'est très riche. Et il m'a fait part de cela. Il m'a transmis ses fiches sur chaque bâtiment, sur chaque endroit. Le lavoir des Sœurs, l'école monastique, le four banal. Vous avez le lavoir Panézo. Vous avez plein d'endroits à Bèze à visiter. Celui-ci, il est un petit peu en retrait. Alors les gens l'oublient, mais c'est vraiment le coin coup de cœur. Voilà, avec toujours de l'eau claire. Toujours de l'eau, on est toujours parmi l'eau. Où que vous alliez dans le village, vous avez de l'eau. Bonjour Jean-Marc. Bonjour François-Marie. Alors première question, c'est vrai quand on arrive ici, on se demande un peu où on est, mais c'est lié à l'histoire de Bèze. Oui, c'est très lié à l'histoire de Bèze. C'était une des seules coopératives qui se soit montée pour travailler le houblon qui était collecté dans la commune. C'est un lieu qui vous inspire, qu'est-ce que vous faites ici? C'est mon lieu de travail. Enfin, je suis sculpteur et je fais de la sculpture, de la peinture, j'écris des bouquins, voilà. Je m'amuse bien. Un lieu qui l'inspire, un lieu où est né le projet Eros in Love, un festival d'art érotique à Bèze les 14, 15 et 16 juillet prochains. Il y aura des poèmes qui vont être lus par des chuchoteuses qui vont passer dans la foule en disant des petits poèmes. Il y aura des concerts de musique, il y aura des projections de petits films coquins des années 30, 1930, 1940. Je voudrais que l'art et la culture se remarient avec l'érotisme, avec le corps. Quant au maire de la commune, s'il a accepté le projet, c'est sous certaines conditions. C'est pas de l'érotisme pur et dur, c'est de l'art érotique. Et j'insiste bien sur l'art érotique. Avec le nom qu'on porte, on ne peut pas non plus se permettre de... On nous fait déjà ces deux blagues comme ça, sans en rajouter une couche.